Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la nouvelle lune du 23 février? Comment vous sentez-vous? On ne peut pas dire que les énergies actuelles ressemblent à un long fleuve tranquille, que cela soit collectivement ou personnellement. Chacun est plus ou moins pris dans un flot d'énergie, plus ou moins flou, où la plupart semblent se noyer dans la confusion et la peur. Il se peut même que cet embuage soit utilisé pour faire passer des lois en force et en arrière-plan, et qu'en maintenant la peur par des répétitions d'informations ou de sous-informations à longueur de journée, les intentions bien connues de lavage de cerveau ou comment endoctriner autrui à travers les médias et la télévision influencent les ondes alpha du cerveau de façon à reconditionner nos parts cognitives, qui n'est autre que de supprimer notre capacité d'analyse. Ceci encore plus aujourd'hui que nous sommes tous connectés, ce qui fait des ravages, tout en essayant de nous maintenir dans la peur à force de promouvoir la propagande H24 sur certaines chaînes. L'information en boucle a de quoi nous lobotomiser et nous rendre aussi inoffensifs qu'un agneau. Terrés dans la peur et la survie, nous ne sommes plus que des marionnettes à qui on peut tout faire avaler. C'est assez rigolo puisque le terme lavage de cerveau serait une expression familière apparue lors de la guerre civile chinoise en 1949. Heureusement que nous sommes quand même nombreux à nous réveiller, à élever nos consciences et à éteindre nos postes de télévision. Neptune est en grande partie responsable de toute cette agitation, puisqu'il régit les maladies obscures, les virus et même les bactéries. Ceux qui n'ont pas vu ou lu l'article sur l'explication du coronavirus lors de la pleine lune du 9 février 2020 pourront retrouver les liens en dessous de la vidéo. Planète de mysticisme, mais aussi maître de la folie, Neptune est autant en harmonie avec le chaos qu'avec la sagesse. Et ce que nous vivons actuellement est plus le côté fou et extravagant de Neptune, plutôt que sa nature profonde et cosmique. Étant comme l'air que nous respirons, omniprésent et invisible, Neptune influence actuellement la majeure partie de nos esprits et de notre mental, puisqu'il transite toujours le deuxième décan du Poisson, régi par Saturne qui impose des épreuves et des restrictions et qui est donc le décan de l'initiation. Or, il se trouve que cette pleine lune du 9 mars est dite superlune, c'est-à-dire que la lune est au plus près de la Terre et bien qu'à l'œil nu elle ne soit pas plus grosse, sa proximité avec la Terre lui confère une énergie un peu plus puissante, qui semble mettre en lumière de façon plus prononcée certains domaines de notre vie, notamment là où elle transite dans chaque thème. Cependant, cette pleine lune se produisant à 19,38 ° dans le signe de la Vierge pour la Lune et à 19,37 ° pour le Soleil dans le signe du Poisson, se retrouve sous les influences de Neptune, qui régit les virus, les maladies infectieuses et notamment le coronavirus. Ce qui veut dire que la plupart d'entre nous pourraient se sentir plus inspirés ou plus sensibles émotionnellement, avec des risques de céder à certaines illusions, à certaines peurs, ou se sentir tout à coup euphorique ou complètement dépressif. Les erreurs de jugement, les croyances ou les utopies dans le but de contrer une réalité existante peuvent se faire plus nombreuses, nous faisant perdre certains de nos repères. De sorte qu'il est plus facile de nous influencer ou de nous endoctriner encore plus vis-à-vis de ce coronavirus. Il se peut qu'on ait l'impression que les choses nous échappent, que le monde parte en sucette ou que la folie ait laissé la place à la raison. Pourtant, la conjonction Soleil-Neptune pourrait apporter de grandes inspirations à ceux qui ne cèdent pas à la peur, à ceux qui ne cèdent pas à la panique, en décuplant l'intérêt et l'ouverture pour la spiritualité et pour tout ce qui élève l'âme et l'esprit. De ce fait, la façon dont tout un chacun pourrait vivre cette pleine lune et la façon dont tout un chacun répondra intérieurement aux médias pourrait enflammer notre imagination, exacerber certaines insatisfactions. D'autres se verraient bien vivre ailleurs, loin de ces tumultes, de ces foyers infectieux. Submergés par nos émotions ou nos peurs, il nous faudra trouver le juste milieu et faire preuve de discernement avec la dissonance Lune-Neptune.
Pour rappel, l'axe Vierge-Poisson est un axe qui parle du travail, de la vie quotidienne, de la santé avec le signe de la Vierge et de la vie intérieure, de la spiritualité, de l'enfermement ou des hospitalisations et du karma avec le signe du Poisson. Ici, il y a donc un équilibre à faire entre la rationalisation, l'observation, l'analyse de la Vierge et le côté incertain, flou, illusoire ou idéalisé du Poisson. Cela suggère qu'il nous faut passer du discernement, qui est une compréhension rationnelle avec la Vierge, à l'entendement, qui est une compréhension par le cœur. Ne pas céder à la peur, ne pas se laisser emporter par ces vagues émotionnelles, mais préférer la voie du milieu qui se fait dans l'enracinement et dans l'écoute intuitive de notre propre vérité intérieure, qui sait mieux que quiconque ce qui est juste et bon pour nous. Cette pleine lune a quand même 3 portes de sortie. Une harmonie Lune-Mars, Soleil-Neptune qui semble donner pas mal d'ardeur à notre imagination, nous incitant à continuer de construire et de réaliser nos désirs, quel que soit ce que l'on vit collectivement et personnellement. Puis une harmonie Lune-Jupiter, Soleil-Neptune qui nous permet quand même de garder un certain optimisme en améliorant nos conditions de vie, par une attitude de prévoyance et de respect d'hygiène, tout en redonnant confiance et espoir en ce qui est flou, incertain et contagieux. Puis aussi grâce à une harmonie Lune-Pluton, Soleil-Neptune, qui peut nous permettre de décupler notre créativité ou notre intuition en changeant nos habitudes, en ayant un mode de vie plus adapté aux circonstances et en remettant en cause nos divers fonctionnements. N'oublions pas que Neptune est une planète collective et que sous cet égrégore de peur, d'incertitude, de flou et d'émotions exacerbées, suite à la propagation du coronavirus à travers plusieurs pays, risque de rendre l'économie mondiale instable et incertaine, dû au ralentissement des activités économiques de façon imprévue et inattendue avec la dissonance Vénus-Uranus, Lune-Soleil-Neptune. Combien d'établissements, de commerces ou de structures administratives, ouvertes au public, ferment pour cause d'infection, lorsque d'autres qui brassent une marée humaine plus imposante continuent encore à recevoir la foule. On ferme des structures ouvertes au public lorsqu'elles dépassent plus de 4500 personnes, mais on laisse un match se dérouler dans un stade avec une foule certainement supérieure. Il n'y a aucune logique, car ceux qui font les lois et ceux qui les appliquent n'ont aucune logique, si ce n'est celle de nous enfumer. C'est le brouillard total propre à Neptune. Et cette pleine lune nous demande de sortir de cet enfumage et d'utiliser notre discernement et notre intuition, afin de ne pas nous laisser emporter par toute cette propagande. Car du chaos sont plus facilement adoptées des règles pour maintenir et manipuler les foules, afin de rétablir l'ordre, pas forcément en notre faveur. Mais ce n'est pas tout. Le relationnel peut aussi être appelé à évoluer et à se transformer avec une conjonction Vénus-Uranus, dissonant à Lune-Soleil-Neptune et à Saturne. Vous comprenez bien que si vous devez vous tenir à l'écart des gens qui vous entourent, sur un périmètre d'un peu plus d'1 mètre, et qu'à force de rabâchage de prévention aux infos, vous n'osez plus faire la bise ou serrer la main par peur de contamination, vous êtes cuit. La propagande a eu raison de votre liberté d'être et d'expression. Vous réagissez sur la peur, votre esprit a été infecté, vous êtes même comme un certain nombre en train de faire des stocks de gel pour les mains, de masques et surtout de boîtes de conserve pour parer à l'éventuelle pandémie. Finalement, nous ne sommes pas loin des comportements en temps de guerre, à l'exception que nos ennemis sont d'origine infectieuse. Tous les infectés se cloîtrent chez eux ou sont en quarantaine. Il ne manquerait plus qu'on installe un couvre-feu. Mais que cache réellement cette pandémie qui est apparue au moment même où la Chine se retrouvait en pleine tension commerciale avec les États-Unis? Que ne doit-on pas voir ou prendre conscience à force de mettre en avant ce virus qui ne tue pas plus qu'une simple grippe? Utilisez votre discernement et cherchez à comprendre. Saturne limite,
bloque, met de la distance, aussi bien d'un point de vue relationnel que financier par sa dissonance à Vénus, en créant un contexte de pénurie et de frustration, nous obligeant à réfléchir avec une harmonie Mercure-Saturne. C'est en cela que cette super pleine lune est importante et qu'elle parle d'initiation. Car allez-vous céder à la peur, aux bas instincts, aux pulsions réveillées par sa conjonction à Pluton? Ou au contraire vous ouvrir à d'autres vérités, à d'autres horizons, à une autre compréhension ou savoir, et donc à la sagesse qui sommeille en chacun de nous, en étant en harmonie avec Mercure? Mercure étant d'ailleurs toujours rétrograde jusqu'au 10 mars 2020, cela suggère que cette recherche de compréhension doit se faire sur un mode beaucoup plus élevé, faisant intervenir notre compréhension intuitive, celle qui nous libérera de toutes ces peurs, puisque Mercure rétrograde en Verseau s'ouvre à une intelligence plus aiguisée, plus créative et plus révolutionnaire, marquant de son sceau une certaine forme de libération de la pensée. Cependant, de par sa rétrogradation, ce chemin devrait se faire individuellement, entre vous et vous, dans vos sphères de compréhension profonde. Car ne dit-on pas que Mercure est l'octave inférieure d'Uranus, messager des dieux qui permet de s'adapter de façon plus subtile, permettant de se faire une meilleure connaissance de soi? Telle est cette initiation intérieure que la plupart pourraient vivre avec cette super pleine lune du 9 mars 2020 où chacun doit trouver son équilibre et sa vérité intérieure. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune et une super lune en espérant que tout un chacun profite des énergies décuplées pour se positionner dans son fort intérieur plutôt que dans une peur collective. Et puis si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée, une consultation téléphonique ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. Vous pouvez retrouver la collection de mugs, t-shirts, sweats ou autres accessoires en allant sur la boutique en ligne de ressourcea.net ainsi que des formations, des MP3 ou des e-books. Vous trouverez régulièrement des promos et chaque semaine de nouveaux designs en vous abonnant à la page Facebook Ressourcea Boutique. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 et Hypnose Spirituelle car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!